Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire. Tout le monde, Edward Fischer entra dans la suite de luxe de l'hôtel comme s'il inspectait un champ de mines. Ses yeux scrutèrent chaque recoin de la pièce avec une précision chirurgicale jusqu'à ce qu'il le voie, de la poussière. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps se figea, ses poumons semblaient refuser de respirer. C'est scandaleux, murmura Edward, horrifié. Sans perdre de temps, il saisit le téléphone et grogna au manager, « Ma chambre ressemble à un désert abandonné. Je veux que ça change. » À l'autre bout du fil, quelqu'un s'étouffa de désespoir. « Avons-nous fait une erreur, monsieur Fischer ?» « Une erreur ? J'ai vu de la poussière. » Un cri étouffé se fit entendre à l'autre bout. En moins de 10 minutes, un véritable séisme avait secoué l'hôtel, entraînant l'envoi immédiat d'un employé pour sauver la situation. C'est ainsi qu'Olivia Montero, armée d'un balai, d'un chiffon et d'une expression peu enthousiaste, fut jetée dans la fosse au lion littéralement, car Edward Fischer n'était pas humain. C'était une statue de marbre, un iceberg déguisé en homme, un patron de cauchemar vêtu d'un costume de créateur. Et Olivia voulait simplement en sortir vivante. « Excusez-moi, monsieur. Je suis là pour nettoyer. » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase lorsqu'elle le regarda. « Mon Dieu, quel homme! Quelle injustice! Comment quelqu'un pouvait-il être si beau et si grincheux à la fois? » Edward la regarda comme si elle était une amie mystérieuse. « Vous avez 5 minutes. Ne gâchez pas tout. » 5 minutes? 5 minutes. Que voulait-il d'elle? Qu'elle utilise de la magie pour nettoyer la pièce? Réprimant l'envie de lui jeter le balai à la figure, Olivia se mit au travail. Elle nettoya avec l'agilité d'un ninja, chaque mouvement précis et calculé. Tout se passait bien jusqu'à ce que la catastrophe frappe. En s'étirant pour atteindre un coin de la table, son bras frôla celui d'Edward. Pause dramatique. Edward se figea. L'air dans la pièce disparut. Olivia cligna des yeux. « Oups, désolé. » Mais Edward ne répondit pas. Il fixa son propre bras comme s'il avait été frappé par la foudre. « Vous m'avez touché. »« Oui. » Olivia fronça les sourcils. « Vous m'avez touché, » répéta Edward, paniqué. « Savez-vous ce que cela signifie? Dois-je vous apporter du gel hydroalcoolique? Je suis allergique aux femmes. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Quoi? Allergique? J'ai une condition rare. Chaque fois qu'une femme me touche, j'ai des éruptions cutanées et mon corps s'effondre. » Olivia se mordit la lèvre. « Donc, dois-je appeler une ambulance ou un exorciste? » Edward respirait lourdement, attendant les premiers symptômes mortels: rougeur, essoufflement, convulsions cinématographiques, mais rien ne se passa. Il regarda son bras. Rien. Aucune réaction, pas même une démangeaison. Ça n'a pas de sens, murmura-t-il, choqué. Olivia tenta de retenir son rire. Waouh, suis-je comme un antidote à votre problème? Ne plaisantez pas avec ça, grogna Edward. Désolé, mais comment survivez-vous? Si une hôtesse de l'air vous touche, vous explosez. Si une vieille dame vous prend la main, vous vous évanouissez? Edward serra la mâchoire. Habituellement, oui. Mais vous, il la pointa du doigt, méfiant, vous m'avez touché et rien ne s'est passé. Olivia soupira théâtralement. Cela doit signifier que je suis votre âme sœur. Edward l'ignora complètement. Il avait besoin de réponses. C'était de la science, de la biologie, un phénomène inexpliqué. Alors, il prit une décision radicale. Vous allez travailler pour moi. Olivia cligna des yeux. Quoi? Vous êtes maintenant mon employé personnel. Je vais étudier ce phénomène. Elle le regarda comme s'il venait de lui demander de laver un dragon domestique. Attendez, beau gosse. Vous pensez pouvoir m'embaucher comme ça? Oui. Et qui vous a donné ce droit? Mon argent. Olivia prit une profonde inspiration pour ne pas exploser. Oh, c'est vrai, j'oubliais que les milliardaires pensent qu'ils peuvent tout acheter. Correction, ils le peuvent. Vous plaisantez? Je ne suis pas une expérience de laboratoire. Edward haussa les épaules. Maintenant, vous l'êtes. Olivia croisa les bras, exaspérée. Et si je refuse? Je double votre salaire. Je le triple.
J'offre une assurance santé à vie et un bonus annuel à 6 chiffres. Où dois-je signer? Edward sourit, satisfait. Mais Olivia pointa un doigt sur lui. Mais je ne suis pas un chiot dressé. Non, parce que les chiots obéissent au moins. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent, offensés. Vous êtes un être humain horrible. Et vous êtes embauché. Elle se prit le front, épuisée. Olivia n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle était entrée dans cette pièce pour nettoyer de la poussière minable, et maintenant, d'une manière absurde, elle était embauchée par le milliardaire le plus insupportable de la planète. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, se passant les mains sur le visage. Edward, comme toujours, conserva son expression impassible. Croyez-moi, c'est très réel. Vous ne pouvez pas m'embaucher comme ça, de nulle part, s'exclama Olivia, levant les bras. Je ne suis pas un burger de fast-food que vous commandez et emportez chez vous. Je sais. Les burgers sont beaucoup plus faciles à gérer. Olivia ouvrit la bouche, trop offensée pour trouver ses mots. Écoutez, robot en costume. Edward leva une main pour l'arrêter. Avant que vous ne continuiez ce discours, acceptez simplement ceci, vous avez un nouvel emploi. Félicitations. Mais je n'ai pas demandé d'emploi, et je n'ai pas demandé à être allergique aux femmes, mais regardez où nous en sommes. Olivia plissa les yeux. Vous êtes peut-être aussi allergique à la décence, car elle est difficile à trouver chez vous. Edward ignora le commentaire. Votre contrat commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez exclusivement pour moi. Et si je ne veux pas? Je vous offrirai un bonus de départ. Et si je ne veux toujours pas? Une assurance santé avec soins dentaires inclus. Elle haussa un sourcil. Avec blanchiment des dents gratuits. Oui, et des massages payés. Vous voulez que je travaille ou que j'ouvre un spa? Elle souffla. D'accord, j'accepte, mais seulement parce que j'ai les dents blanches. Edward sourit triomphalement. Excellent choix. Mais avant qu'il ne puisse célébrer trop longtemps. Mais il y a une condition. Olivia pointa un doigt sur lui. Oh, s'il vous plaît, maintenant vous voulez négocier? Oui. Elle croisa les bras. Si je dois être votre assistante personnelle, vous devez être un être humain décent. Pas de crise, pas de cris, et pour l'amour de Dieu, plus de panique juste parce que je vous ai touché accidentellement. Edward haussa un sourcil. Vous réalisez que c'est un problème médical, n'est-ce pas? Oui, et je réalise aussi que vous devez vous détendre. Me détendre? Il fit une grimace. Je suis milliardaire. Je ne me détends pas. Et je suis une femme de ménage qui ne supporte pas le drame, donc nous sommes à égalité. Edward l'étudia longuement. D'accord. Marché conclu. Super. Maintenant, partez. Elle cligna des yeux. Quoi? La journée de travail est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Elle souffla, attrapa son seau de ménage et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle lui lança un dernier regard. Félicitations, patron. Vous venez d'embaucher la seule personne sur cette planète qui ne peut pas vous supporter. Edward haussa les épaules. Tant que vous ne me tuez pas pendant la journée de travail, tout va bien. Et c'est ainsi qu'Olivia Montero, la femme de ménage qui voulait juste un quart de travail tranquille, devint l'assistante personnelle de l'homme le plus névrosé de la Terre. Elle n'avait simplement aucune idée de ce qui l'attendait. Monsieur Fischer, votre café est prêt. Et le lendemain, elle lui jetterait du café froid à la figure. Le premier jour de travail d'Olivia, et une réalisation glorieuse, elle n'était pas prête à gérer Edward Fischer. Et pour être honnête, Edward n'était pas prêt à gérer Olivia non plus. Que faites-vous? Grogna Edward en regardant le café sur son bureau. Je sers du café, comme toute assistante le ferait. Olivia croisa les bras, fière de son service parfait. Vous avez servi du café froid. Elle fronça les sourcils et regarda la tasse comme si elle avait commis un crime. Oh, c'est vrai. Et c'est tout? Vous voulez des excuses formelles ou un certificat notarié? Edward se massa les tempes, respirant profondément comme s'il essayait de ne pas la jeter par la fenêtre. Ma patience a des limites. Super, parce que je n'ai pas de patience pour les chichis non plus. Il la fixa d'un regard perçant. Écoutez-moi. Je suis milliardaire, propriétaire d'un empire, et j'exige que mon café soit chaud. Pas tiède, pas froid, mais chaud.
Et je suis une ancienne femme de ménage qui accepte des bêtises pour payer les factures, et j'exige du respect. Édouard plissa les yeux. Le respect se gagne. Oh, donc votre café chaud doit aussi être gagné, non? Elle attrapa la tasse et versa le café dans l'évier. Voilà. Maintenant, allez le mériter. Silence. Édouard était si choqué qu'il ne savait pas s'il devait crier ou rire. Vous avez jeté mon café. Ouais, et je le referai. Il croisa les bras, la fixant comme un patron calculateur observant un employé rebelle. Avez-vous déjà été licencié? Non, mais on dirait que plusieurs de vos assistantes ont démissionné, n'est-ce pas? Ce n'est pas pertinent. Oh, si, ça l'est. Vous savez ce que j'ai réalisé? Olivia posa ses mains sur ses hanches. Vous n'avez pas besoin d'une assistante. Vous avez besoin d'une babysitter. Édouard ouvrit la bouche. Une babysitter? Je suis PDG. Un PDG qui a pété un câble parce que son café était froid. Si ce n'est pas un enfant gâté, je ne sais pas ce que c'est. Il serra la mâchoire. Faites un autre café. Vous, faites-le. Vous travaillez pour moi. Mais je ne suis pas votre barista. Il prit une profonde inspiration, comme s'il comptait jusqu'à 10 dans sa tête. Si je demande un café chaud, j'attends un café chaud. Et si je demande un milliardaire, avec un peu d'humilité, j'attends, eh bien, je serai assise à attendre. Édouard se frotta le visage, exaspéré. Vous aimez m'agacer, n'est-ce pas? C'est mon sport préféré. Il plissa les yeux. Vous savez ce que je pense? Pensez. Je pense que vous testez mes limites. Et vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes habitué à être flatté. Ils se fixèrent comme deux duellistes prêts à s'affronter. Puis, soudain, Édouard rit pas un rire faux ou sarcastique, mais un rire sincère, presque surpris. Vous êtes insupportable. Vous aussi. Ils se regardèrent un instant, et aussi étrange que cela puisse paraître, Olivia réalisa qu'Édouard n'était plus si en colère. Il semblait intrigué. Faites un autre café. Pas de « s'il vous plaît ». Elle sourit, victorieuse. Ah achat. Vous avez dit s'il vous plaît. Édouard leva les yeux au ciel. Si je dis merci, ferez-vous le café? Peut-être. Super. Merci. Maintenant, faites le café. Elle souffla mais attrapa la cafetière et en prépara un autre. Mais avant de lui tendre la tasse, elle en prit une gorgée. Édouard plissa les yeux. Vous vérifiez s'il est chaud? Non, je me venge parce que vous êtes agaçant. Il soupira et prit la tasse de sa main. Il en but une gorgée et enfin, pour la première fois ce jour-là, Édouard Fischer se détendit. Vous voyez? Je suis doué dans ce que je fais. Il haussa un sourcil. N'en faites pas trop. Elle sourit, et c'est ainsi, de la manière la plus bizarre, qu'ils commencèrent à se comprendre, même si Édouard ne l'admettrait jamais. Travailler pour Édouard Fischer était comme marcher dans un champ de mine, un faux pas pouvait entraîner une explosion d'irritation. Et Olivia était sur le point de marcher sur la plus grosse bombe de toutes. La matinée commença relativement calmement, ou du moins aussi calmement que possible avec un patron grincheux et une assistante rebelle. Après avoir servi un café chaud cette fois, parce qu'elle avait encore besoin de ce travail, Olivia pensa qu'elle aurait un bref moment de paix. Elle se trompait. Sortons, annonça Édouard sans aucun contexte. Sortir. Comme dehors? Elle fronça les sourcils. Non, je vous invite pour un voyage astral, dit-il en levant les yeux au ciel. Bien sûr, dehors. Nous avons une réunion. Vous venez avec moi. Et pourquoi dois-je y aller exactement? Parce que vous travaillez pour moi. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il avait raison, un point agaçant, mais un point quand même. D'accord, mais j'espère que cette réunion aura de la nourriture. C'est un bureau, pas un buffet. Alors je suppose que je préférerais être licencié. Montée dans la voiture, marmonna-t-elle, mais elle suivit son patron jusqu'au garage où une voiture noire brillante les attendait. Dès qu'ils montèrent, Édouard attrapa son téléphone, et Olivia réalisa que le chauffeur n'était pas celui qu'elle attendait. Attendez, vous conduisez? Quelle observation! Mais vous n'êtes pas riche? Les riches ont généralement un chauffeur. Et les pauvres ne discutent généralement pas avec ceux qui signent leur chèque de paie.
Elle souffla et boucla sa ceinture. D'accord, monsieur autopilote, mais conduisez prudemment, d'accord? J'ai vu des milliardaires écraser des Bugatti comme si c'était des vélos. Édouard ne la regarda même pas, vous parlez trop. Après un trajet silencieux parce qu'Édouard réalisa enfin que discuter avec Olivia était une cause perdue, ils arrivèrent au bâtiment de Fisher Enterprises. En entrant dans le hall, Édouard fut immédiatement accueilli par des regards curieux, et Olivia le remarqua. Pourquoi les gens vous regardent-ils comme ça? Parce que je suis important. Ou parce qu'ils s'attendent à ce que vous explosiez d'une crise d'allergie d'une seconde à l'autre. Il lui lança un regard d'avertissement. Arrêtez d'en parler. Mais sérieusement, avez-vous réalisé que je suis comme un miracle ambulant dans votre vie? Il laissa échapper un soupir lourd et appuya sur le bouton de l'ascenseur. Si je vous fais un compliment, arrêterez-vous de parler? Peut-être. Ça dépend du compliment. Il la regarda en plissant les yeux, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils montèrent tous les deux. C'est alors que l'univers décida de s'amuser un peu. À mi-chemin, l'ascenseur s'arrêta, les lumières clignotèrent, puis ce fut le silence absolu. Qu'est-ce que c'était? Demanda Olivia, regardant autour d'elle. L'ascenseur s'est arrêté. Vraiment? Je pensais qu'on faisait juste une pause dramatique. Édouard appuya sur le bouton d'urgence, mais rien ne se passa. Il fronça les sourcils. C'est ridicule. Eh bien, au moins on a de la compagnie l'un avec l'autre. Je préférerais mourir. Olivia leva les yeux au ciel. Waouh, merci pour l'accueil chaleureux. Elle s'appuya contre le mur et croisa les bras. Vous savez quoi? Ça pourrait être notre chance d'avoir une conversation civilisée. Édouard laissa échapper un rire ironique. C'est un ascenseur en panne, pas une séance de thérapie. Allez, Fisher. Vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur 100% du temps. Essayez-moi. Olivia secoua la tête. Vous savez ce que je pense? Vous n'êtes pas vraiment une mauvaise personne. Vous ne savez juste pas comment gérer les gens normaux. Il haussa un sourcil. Et vous vous considérez comme normal. Comparé à vous, je suis pratiquement une sainte. Édouard soupira et s'appuya contre le mur opposé. Si vous voulez t'en parler, alors dites-moi, pourquoi avez-vous pris ce travail? Elle se mordit la lèvre, réfléchissant. Parce que j'avais besoin d'argent. Et maintenant? Vous en avez encore besoin? Elle le regarda droit dans les yeux. Maintenant? Maintenant, je pense que je suis là pour m'amuser. Il plissa les yeux. Pourquoi diable travailler pour moi serait-il amusant? Parce que vous paniquez pour des choses ridicules, et ça m'amuse. Je ne panique pas. Vous avez fait une crise parce que votre café était froid. C'est un droit fondamental. Elle rit, et alors les lumières se rallumèrent. L'ascenseur se remit en mouvement, et Édouard Fisher sut à ce moment-là que sa nouvelle assistante était un problème qu'il n'avait aucune intention de résoudre. L'ascenseur atteignit enfin le bon étage, et Édouard Fisher en sortit comme s'il venait de s'échapper d'une prison de haute sécurité. Olivia, en revanche, sautilla comme si elle venait de gagner à la loterie. Je pense qu'on a eu un petit moment de connexion émotionnelle là-dedans, patron. Si vous appelez ça une connexion émotionnelle, encore une fois, je réduirai votre salaire. Elle rit. Waouh, des menaces. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Édouard leva les yeux au ciel et marcha vers son bureau, ignorant les regards surpris des employés. Il était évident qu'ils étaient choqués de le voir accompagné d'une femme et sans être couvert d'allergie. Mais avant qu'il ne puisse complètement l'ignorer, Olivia décida de rendre sa vie encore plus compliquée. Bonjour, tout le monde, lança-t-elle en faisant un signe de la main à l'équipe de Fisher Enterprises. Silence de mort. Les employés retinrent leur souffle, regardant d'Olivia à Édouard comme s'ils voyaient un tigre et un lapin partager le même espace. Édouard serra les dents. N'interagissez pas avec le personnel. Je suis une employée, patron. Alors n'interagissez pas avec les autres employés. Waouh, l'ambiance de travail ici est tellement accueillante. Il l'ignora et entra dans son bureau, se préparant déjà à une dose supplémentaire de patience. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez « hamburger » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Olivia entra juste derrière lui, sans y être invitée, et se laissa tomber dans l'un des fauteuils comme si elle était chez elle.
D'accord, quelle est ma première mission? Vous taire. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Edward se massa les tempes. Alors commencez par apporter du café. Elle bondit immédiatement. Super. Avec du sucre? Sans sucre? Du lait d'amande? De la mousse? Vous voulez que je dessine un cœur dans la mousse? Il la regarda simplement. Café. Noir. Simple. PFF, tellement ennuyeux. C'est une boisson, pas un spectacle de cirque. Olivia grogna et partit, revenant 5 minutes plus tard avec une tasse fumante. Voici, votre Excellence. Edward prit la tasse et but une gorgée, puis cracha immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Café. Olivia cligna des yeux innocemment. Ça a de la cannelle. Ouais. J'ai pensé qu'une touche spéciale lui donnerait, je ne sais pas, une saveur plus sophistiquée. Je déteste la cannelle. Eh bien, maintenant vous savez que vous pouvez me faire confiance pour tester vos limites. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Essayez encore. Sans astuce. PFF, quel patron ennuyeux. Quand Olivia revint de sa deuxième tentative, Edward prit le café, le renifla, puis en but une gorgée. Là, c'est mieux. Mais avant qu'il ne puisse profiter de sa paix, Olivia était déjà affalée dans le fauteuil, le fixant comme si elle étudiait un spécimen rare. Il lui lança un regard méfiant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je réfléchis juste à ma vie. Comment suis-je passé d'une humble femme de ménage à l'assistante personnelle d'un milliardaire dramatique? Edward haussa un sourcil. Dramatique. Vous avez fait une crise pour de la cannelle, Edward. Il plissa les yeux. Si vous continuez à m'appeler par mon prénom, je commencerai à déduire de votre salaire. Waouh, quelle menace horrible. Edward savait que cette femme était un problème dès l'instant où elle était entrée dans sa vie, mais le pire? Il n'était pas totalement dérangé par ça. 1 heure plus tard, Edward et Olivia étaient assis dans la salle de réunion, entourés des cadres de Fisher Enterprises. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Edward se tourne vers Olivia. Prenez mon dossier de notes. Elle cligna des yeux. Vous avez un dossier de notes? Oui, et j'en ai besoin maintenant. D'accord, et où est ce dossier? Il fit une grimace de pur dégoût. Sur mon bureau. Oh, et où est votre bureau? Les cadres autour d'eux tombèrent dans un silence absolu. Edward retint son souffle. Vous avez passé toute la matinée dans mon bureau et vous ne savez pas où est mon bureau? Oh, je sais, Olivia leva un doigt. Mais je pensais que c'était juste pour la décoration. Il grinça des dents. Allez chercher le dossier. Olivia sortit en courant de la pièce et revint 2 minutes plus tard, triomphante. Voici, patron. Il attrapa le dossier et l'ouvrit. Puis il s'arrêta. Puis il fixa Olivia. Puis il mit fin à la réunion abruptement. Quand les cadres partirent, il resta là, tenant le dossier ouvert. Olivia. Oui, patron. Il tourna le dossier vers elle. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur du dossier, au lieu de documents importants, il y avait un sandwich à moitié mangé et un paquet d'oursons en gélatine. Elle cligna des yeux. Oh, c'est mon déjeuner. Silence. Vous avez gardé de la nourriture dans mon dossier de notes? Eh bien, j'allais manger plus tard, mais quand j'ai vu le dossier vide, j'ai pensé que ce serait un bon endroit pour le ranger. Il plissa les yeux. Vous avez gardé de la nourriture dans mon dossier? Oui, mais regardez le bon côté maintenant, ça sent le jambon et le fromage. Edward se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Pendant un bref instant, Olivia pensa qu'il allait sauter. Puis il prit simplement une profonde inspiration. Je ne sais pas si je dois vous licencier ou vous augmenter. Je prends l'augmentation. Il se retourna lentement. Je pense que vous avez besoin d'une formation intensive. Oh non. Oh oui. Et à ce moment-là, Olivia réalisa que son travail allait devenir encore plus chaotique. Olivia s'était déjà habituée aux excentricités d'Edward Fisher. Après tout, son nouveau patron était le genre d'homme qui perdait les pédales à cause de la poussière et traitait tout contact humain comme une attaque biologique. Mais elle n'était pas préparée à ce qu'il appelait une formation intensive pour assistante personnelle. À partir de maintenant, vous suivrez une formation pour devenir une assistante digne de ce nom, dit Edward, les bras croisés.
Olivia haussa un sourcil. Une formation. Qu'est-ce que je dois apprendre? Faire du café avec de l'or? Choisir le costume qui correspond à votre humeur du jour? Édouard ignora le sarcasme et sortit un énorme classeur d'un tiroir. Voici le manuel des opérations d'Edward Fischer. Elle cligna des yeux, incrédule. C'est un manuel ou une encyclopédie de votre ego. Il ouvrit à la première page. Règle numéro 1, ponctualité absolue. Je n'ai jamais été en retard. Aujourd'hui, vous êtes arrivé 32 secondes après moi. Ça ne compte même pas. Si, ça compte. Règle numéro 2, ne me touchez jamais sans permission. Elle soupira. Oui, oui, je comprends. Vous réagissez au contact comme un chat effrayé. Il ignora son commentaire. Règle numéro 3, ma routine doit être suivie à la lettre. D'accord, ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me lève à 5h30. Le café doit être prêt à 5h45. À 6h, nous passons en revue mon emploi du temps. À 7h, entraînement physique. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'est pas une routine, c'est un régime militaire. Il ferma le classeur et croisa les bras. Bienvenue dans votre nouveau travail. Le lendemain matin à 6h05, Olivia était assise sur un banc dans la salle de sport privée d'Édouard, tenant une tasse de café et regardant son patron soulever des poids comme s'il s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Sérieusement, êtes-vous PDG ou gladiateur romain? Il ne répondit pas. Elle prit une gorgée de café. Ça fait partie de ma formation. Parce que si c'est le cas, je m'en sors très bien en restant assise ici. Vous devriez noter ma routine. Oh, bien sûr. Voyons voir, haltères, visage grincheux, pompe, regard de dédain. Notez. Édouard arrêta l'exercice et lui lança un regard impatient. Prenez-vous vraiment des notes? Elle sourit. Bien sûr. Mentalement. Il leva les yeux au ciel et recommença à soulever des poids. Mais alors, un miracle se produisit. Édouard trébucha. Olivia s'étouffa avec son café. Le PDG, l'homme parfait, perdit l'équilibre en essayant d'attraper une bouteille d'eau et faillit tomber au sol. Par réflexe, Olivia attrapa son bras. Le contact était inévitable. Elle sentit ses muscles sous sa main et pensa, « Waouh, on dirait de la pierre. » Lui, en revanche, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et la seconde suivante, il s'écarta comme s'il avait été brûlé. « Vous m'avez touché. » « Calmez-vous, je vous ai juste empêché de tomber et de vous écraser le visage par terre. » Il respirait profondément, fixant son bras comme s'il avait été touché par de l'acide. « Et si j'ai une réaction cette fois ?» Elle l'observa attentivement. Rien ne se passa. Il regarda son bras. Rien. Pas de marque, pas de démangeaison. Ça n'a pas de sens. Olivia sourit. Je pense que je suis votre antidote. Il la fusilla du regard. Ce n'est pas drôle. Bien sûr que si. Ça doit être testé. Elle haussa un sourcil. Testé? Comment? Laboratoire, scientifique, blouse blanche. Il tendit son bras. Touchez-moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, vous êtes sérieux? Touchez mon bras. Nous devons confirmer ceci. Elle fit un pas hésitant et effleura à peine le bout de son doigt sur son bras. Rien. Édouard Fischer, l'homme allergique aux femmes, n'eut aucune réaction. Elle sourit. D'accord, alors. Je suis vraiment votre charme protecteur. Il serra la mâchoire. Ça n'a pas de sens. Elle claqua des doigts. Ou peut-être que si. Vous êtes en train de tomber amoureux de moi. Il cligna des yeux, choqué. Quoi? Non? J'ai vu ce film. Le PDG grincheux ne peut toucher personne, mais ensuite il rencontre l'assistante chaotique et BAM. L'allergie disparaît. Il leva les yeux au ciel. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est de la science. Ou de l'amour. Il soupira. Mettons-nous au travail. Mais alors qu'il retournait au bureau, Édouard ne pouvait chasser une pensée agaçante, et si elle avait raison? 2 heures plus tard, Édouard Fischer essayait de travailler, mais Olivia ne l'aidait pas. Et, ce rapport ressemble à un sortilège médiéval. Il leva les yeux.
Vous savez lire, n'est-ce pas? Lire. Oui. Lire ce truc? Non. Il soupira. C'est à propos de la fusion de l'entreprise. Elle secoua la tête. D'accord, alors. Bla, 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 argent, argent, argent. Résumé terminé. Il lui lança un regard ennuyé. Ce n'est pas un résumé valable. Elle lui fit un pouce levé. Mais ça résume plutôt bien. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sonna. Il décrocha. Oui. L'assistante de l'entreprise répondit, Monsieur Fischer, le dîner d'affaires est confirmé pour ce soir. Il serra les dents. Super. Il regarda ensuite Olivia. Vous venez avec moi. Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai besoin d'une assistante. Un dîner d'affaires. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser. Il sourit. Alors apprenez vite. Ses yeux s'écarquillèrent, mais Édouard avait déjà décidé, et Olivia savait qu'une fois qu'il décidait quelque chose, il n'y avait pas d'échappatoire. Quelques heures plus tard, Olivia était assise dans une voiture de luxe, repensant à tous ses choix de vie. Je savais que travailler pour un milliardaire apporterait des problèmes, mais je ne pensais pas devoir feindre une étiquette sophistiquée. Édouard, au volant, soupira. Vous devez juste rester assise là et ne rien renverser. Est-ce trop demandé? Il leva les yeux au ciel. Elle le regarda et rit. Si ça peut vous consoler, vous êtes vraiment très élégant. Il fronça les sourcils. C'est un dîner d'affaires, pas un défilé de mode. Elle sourit. Vous avez toujours été aussi charmant, ou c'est de l'entraînement? Il souffla. J'ai le sentiment que ce dîner va être un désastre. Et il avait raison, car lors de ce dîner, Olivia allait accidentellement provoquer le plus grand fiasco de l'histoire de l'entreprise. Le restaurant 5 étoiles brillait d'une lueur dorée, avec des lustres suspendus au plafond et des serveurs glissant à travers la salle comme des danseurs de ballet. Tout dans cet espace criait luxe et sophistication, ce qui signifiait qu'Olivia Montero se sentait complètement déplacée. Elle ajusta la robe qu'Édouard avait insisté pour lui envoyer à sa chambre avec une note brutale, « Portez ceci. Ne me faites pas honte. » D'abord, pour qui se prenait il à donner des ordres comme ça? Ensuite, pensait-il vraiment qu'une robe en soie allait corriger sa nature maladroite? Il devait revoir son approche. Quand Édouard arrêta la voiture à l'entrée du restaurant et en sortit, Olivia remarqua à quel point il attirait l'attention. Les hommes en costume impeccable le faisaient souvent, mais Édouard Fischer avait une présence encore plus intimidante. Elle sortit de la voiture en essayant de paraître sophistiquée, mais trébucha sur son talon et faillit tomber directement sur le tapis rouge. Édouard attrapa son bras à la dernière seconde et lui lança un regard impatient. « Pouvez-vous marcher sans défier les lois de la gravité, s'il vous plaît? Si ces chaussures n'étaient pas conçues pour la torture, je marcherais parfaitement, merci. » Il soupira et la guida à l'intérieur, ignorant complètement les gens autour qui tentaient de le saluer. Dans la salle à manger principale, une table leur était réservée. 2 hommes d'affaires importants y étaient assis, ainsi qu'une femme blonde qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Édouard tira une chaise pour Olivia, ce qui la prit complètement au dépourvu. « Waouh, quel gentleman !» murmura-t-elle. « N'y prenez pas goût », répondit-il. Les hommes d'affaires entamèrent la conversation, parlant de chiffres, de fusion et de projections financières, des sujets qui donnaient à Olivia envie d'être n'importe où ailleurs. Elle essaya de garder une expression sérieuse et attentive, mais à un moment donné, elle se surprit à fixer les couverts. Fourchette à salade, fourchette à dîner, cuillère à soupe, couteau à poisson, mais où était la fourchette de survie? Quand les plats commencèrent à arriver, Olivia paniqua. D'abord, une soupe étrange qui ressemblait plus à une flaque de peinture coûteuse qu'à de la nourriture. Elle prit la mauvaise cuillère, s'en rendit compte trop tard et tenta de le dissimuler. Édouard, sans même la regarder, murmura, « Ce n'est pas à bonne cuillère. Vous avez des yeux derrière la tête? » Non, je sais juste que vous êtes le genre à tout faire de travers. Elle fit une grimace mais changea rapidement de cuillère. Le dîner continua, et Olivia essaya de rester silencieuse. Puis l'un des hommes d'affaires la regarda et demanda, « Mademoiselle Montero, comment est-ce de travailler directement avec Monsieur Fischer ?» La blonde élégante à la table, qu'Olivia réalisa enfin être une ex-petite amie d'Édouard, haussa un sourcil, attendant la réponse. Olivia sourit. « Oh, c'est un rêve.
Édouard arrêta de boire son vin et lui lança un regard menaçant. Je veux dire, si votre rêve est d'être interrogé tout le temps, de recevoir des regards critiques et de gérer un patron qui a un cœur de pierre. Édouard serra la mâchoire. La blonde laissa échapper un petit rire. Ça semble assez réaliste. Les hommes d'affaires rirent également, visiblement amusés. Mais Édouard, peu amusé, attrapa son verre de vin et prit une longue gorgée avant de se pencher vers elle. Rappelez-moi de revoir votre contrat quand nous rentrerons. Elle sourit. Rappelez-moi de m'enfuir avant ça. Pendant un instant, ses yeux montrèrent une lueur d'amusement, mais il retrouva rapidement son ton sérieux. Le serveur apporta un nouveau plat, et Olivia, enfin, sentit qu'elle pouvait se détendre jusqu'à ce qu'elle renverse accidentellement de la sauce sur la nappe parfaitement blanche. Un silence mortel s'abattit sur le groupe. Les hommes d'affaires fixèrent la scène. L'ex d'Édouard la regarda. Le serveur se figea à mi-pas. Et Édouard, bien sûr, écarquilla les yeux comme si elle venait de détruire un artefact rare. Vous, je ne peux pas expliquer. Non, vous ne pouvez pas. C'était juste un accident. Vous êtes un désastre ambulant. Elle attrapa une serviette pour nettoyer la sauce, mais dans le processus, elle renversa le verre de vin d'un des hommes d'affaires, qui se renversa directement sur son costume. L'homme d'affaires haleta. Édouard ferma les yeux comme s'il demandait au Dieu de lui accorder de la patience. Olivia se figea. D'accord, maintenant je pense vraiment que je devrais m'enfuir pour sauver ma vie. L'ex d'Édouard rit ouvertement. Elle est vraiment un bijou, Édouard. Tu as enfin trouvé quelqu'un qui correspond à ton chaos. Édouard, à bout de patience, jeta la serviette sur la table et se leva. On y va. Maintenant. Olivia le suivit, courant presque pour sortir du restaurant avant que quelqu'un ne la jette dans un lac infesté de requins. Une fois dans la voiture, Édouard prit une profonde inspiration, essayant clairement de se calmer. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. D'accord, regardons le bon côté. Personne n'est mort. Mais ma réputation, si. Oh, s'il vous plaît, vous êtes toujours le milliardaire insupportable le plus respecté du pays. Il se frotta les tempes. Je devrais vraiment reconsidérer l'idée de vous garder comme assistante. Elle sourit. Mais alors vous perdriez le toucher magique que seul moi possède. Il lui lança un regard de côté, toujours clairement agacé mais incapable de contredire. Quand ils arrivèrent au bâtiment de l'entreprise, Édouard se gara et resta silencieux un moment. Vous devez être plus prudente. Et vous devez vous détendre. Il soupira. Je ne me détends pas. Peut-être que c'est ça, le problème. Elle sortit de la voiture avant qu'il ne puisse répondre, laissant Édouard Fischer avec une nouvelle pensée agaçante. Pourquoi, malgré tout, avait-il apprécié cette soirée plus que n'importe quel dîner d'affaires ces dernières années? Et pire, pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de la regarder? Édouard Fischer n'était pas un homme qui gérait bien les erreurs. En fait, il ne les tolérait pas du tout. Mais d'une manière ou d'une autre, depuis qu'Olivia Montero était entrée dans sa vie, les erreurs semblaient le suivre comme une malédiction. Après le désastre du dîner d'affaires, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle était désastreuse, imprudente et agaçante. Pourtant, pour des raisons qu'il ne voulait pas admettre, la licencier ne semblait plus une option viable, et cela le dérangeait profondément. Le lendemain matin, il arriva au bureau prêt à reconsidérer sa décision de la garder. Cependant, avant même qu'il ne puisse s'installer dans son fauteuil, la porte s'ouvrit brusquement. « Bonjour, patron. » Édouard ferma les yeux une seconde, essayant de garder son sang-froid. « Ne m'appelez pas patron. Mais vous êtes mon patron. Une erreur que je peux encore corriger. » Olivia afficha un sourire effronté et posa une tasse de café sur son bureau. « J'ai apporté du café. » Édouard la regarda avec suspicion. « Y a-t-il du poison dedans? Si je voulais vous tuer, je ferais quelque chose de plus créatif. » Il hésita, prit la tasse et but une gorgée. La seconde suivante, il fit une grimace de dégoût. Qu'est-ce que c'est que ça? Café avec du lait et du sucre. Il posa la tasse loin de lui. Je bois du café noir. Vous devez vous détendre un peu. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous arrêtiez d'agir comme si c'était un parc d'attractions. Oh, s'il vous plaît. Elle leva les yeux au ciel et se laissa tomber dans le fauteuil en face de lui. Allez, patron, quelle est la mission du jour? Premièrement, ne dites plus jamais patron. Deuxièmement,
votre mission est de me laisser tranquille. Impossible. C'est dans mon contrat de vous tourmenter tous les jours. Edward soupira, épuisé. Donc, puisque vous voulez tant un travail, aujourd'hui vous m'accompagnez à un événement important. Elle cligna des yeux, surprise. Attendez, un événement important. Comme un cocktail avec des riches ou une conférence ennuyeuse où je vais m'endormir au milieu. Aucun des deux. Une vente aux enchères caritative. Oh, cool. De la nourriture gratuite et du champagne. Vous n'y allez pas pour la nourriture. Vous y allez pour observer et apprendre. PFF, j'en doute. Je trouve toujours un moyen d'avoir de la nourriture gratuite. Edward se massa les tempes. Pourquoi est-ce que j'insiste encore? Parce que je suis irrésistible. Il l'ignora complètement. Portez simplement quelque chose de décent. J'ai des vêtements décents, d'accord? Il haussa un sourcil, dubitatif. Je fournirai quelque chose d'approprié. Oh, encore à essayer de m'habiller comme une poupée. Si ça ne tenait qu'à moi, je viendrais habiller en femme de ménage. Votre uniforme est très digne, merci. Edward soupira encore et se leva, attrapant son téléphone. Soyez prête à 19h ce soir. Ne soyez pas en retard. Si je suis en retard, vous allez me licencier. Non, je vous laisserai dans la rue. Elle sourit. J'ai hâte. Quand la soirée arriva, Olivia se tenait devant le miroir, analysant la robe qu'Edward lui avait envoyée. C'était un style élégant, sophistiqué et clairement bien trop cher pour quelqu'un qui, il y a quelques jours encore, récurait des toilettes. Elle tourna sur elle-même, admirant le tissu. D'accord, je l'admets. Il a bon goût. Le problème, c'était les talons. Si elle les portait plus de 2 heures, elle se casserait probablement une cheville. Bientôt, le klaxon d'une voiture résonna devant l'hôtel. C'est parti. La vente aux enchères caritatives se déroulait dans une salle incroyablement luxueuse, avec des tables rondes, une scène principale et un défilé de mondains exhibant leurs bijoux. Olivia se sentit déplacée dès qu'elle entra. Edward marchait à ses côtés, sa posture parfaite, saluant les connaissances d'un léger signe de tête. Elle, en revanche, essayait simplement de ne pas trébucher. Respire. Ne gâche pas tout, murmura-t-elle à elle-même. Edward lui lança un regard en coin. Si vous parvenez à passer la soirée sans détruire quoi que ce soit, ce sera une victoire. Waouh, quelle confiance en moi. J'ai appris à m'attendre au pire. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme bien habillé s'approcha d'Edward. Ravi de vous voir, monsieur Bradford. L'homme, clairement un investisseur important, regarda Olivia et sourit poliment. Et qui était cette charmante jeune femme? Edward hésita. Mon assistante. Bradford haussa un sourcil. Juste une assistante. Olivia afficha un large sourire. Oh, il m'a embauché parce que je suis la seule femme qui peut le toucher sans qu'il fasse une crise. Le silence fut gênant. Bradford cligna des yeux plusieurs fois, confus. Pardon? Edward ferma les yeux, épuisé. Ignorait ce qu'elle a dit. Oh, mais c'est vrai, continua Olivia, s'amusant de la situation. Il a cette étrange allergie. Si une femme le touche, il frôle la mort. Mais moi? Rien ne se passe. Bradford sembla encore plus confus. C'est fascinant. N'est-ce pas? Olivia sourit. Presque comme une expérience scientifique. Edward attrapa son bras et la tira doucement sur le côté. Pouvez-vous arrêter de parler? Pourquoi? J'aide à répandre la vérité. La seule chose que vous répandez, c'est l'embarras. Eh bien, vous devriez être reconnaissant. Je devrais vous renvoyer au département de ménage. Mais alors vous n'auriez personne pour vous toucher sans avoir besoin d'un équipement de protection complet. Il leva les yeux au ciel. La vente aux enchères commença peu après, et pendant qu'Edward prêtait attention aux enchères, Olivia essayait de ne pas s'endormir. Quand un collier de diamants rares fut annoncé, les enchères parmi les riches devinrent intenses. Devrions nous enchérir aussi, murmura Olivia. Non. Juste pour le fun? Non. Et si je lève la pancarte juste pour voir la réaction des gens? Edward lui lança un regard mortel. Si vous levez la main, je jure que je vous ferai travailler dans les cuisines de l'événement. Elle rit. D'accord, d'accord. Pas d'enchères.
À la fin de la soirée, Edward était satisfait d'avoir sécurisé un investissement important. Olivia, elle, voulait juste enlever ses chaussures. Quand ils montèrent dans la voiture, elle soupira théâtralement. Alors, ai-je bien fait? Vous parlez trop. Est-ce un compliment? Non. Elle sourit. Mais je parie que vous vous êtes amusé. Il ne répondit pas. Pour une raison quelconque, il ne pouvait pas le nier. Edward Fischer n'avait pas beaucoup de patience pour les événements sociaux. En fait, il les considérait comme une perte de temps, un spectacle ridicule où les millionnaires rivalisaient pour montrer qui avait le plus d'influence et de pouvoir. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Assis à table avec un verre de vin à la main, il regardait Olivia Montero essayer de garder l'équilibre sur ses talons comme si elle participait à une compétition olympique de survie. Elle était déterminée à paraître sophistiquée, mais il savait qu'il n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne tourne mal. « Vous êtes terriblement silencieux », murmura Olivia à côté de lui. « Et vous parlez trop. » Elle leva les yeux au ciel et attrapa l'un des verres de champagne sur la table. « Vous devriez apprendre à vous détendre. Et vous devriez apprendre à ne pas embarrasser votre patron lors d'événements publics. Et, j'ai été l'image même de la classe et de l'élégance toute la soirée. Si par classe et élégance vous voulez dire presque renverser un plateau d'amuse-bouche, alors oui, vous étiez impeccable. » Elle lui lança un sourire effronté. « Vous devez admettre que vous vous êtes un peu amusé ce soir. » Edward ne répondit pas. Au lieu de cela, il concentra son attention sur la scène principale où le maître de cérémonie annonçait une enchère spéciale. « Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à l'un des articles les plus attendus de la soirée, un dîner privé avec Monsieur Edward Fischer. » Olivia faillit s'étouffer avec son champagne. « Qu'a-t-il dit » Edward se figea. Il ne se souvenait pas d'avoir accepté cela. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Olivia lutta pour ne pas rire alors que l'hôte continuait à vanter les mérites d'un dîner privé avec l'un des milliardaires les plus influents du pays. « Ne t'inquiète pas, Edward, le taquina-t elle. Je suis sûr que beaucoup de riches dames paieront une fortune juste pour te voir de près. » Il lui lança un regard mortel, mais avant qu'il ne puisse répondre, la première enchère fut faite. 10 000 $. 20 000 $. 50 000 $. Edward se massa les tempes. « Je vais tuer celui qui a organisé ça. » Olivia, en revanche, s'amusait beaucoup trop. « Tu es un succès, patron. Si tu lèves cette pancarte, je te licencie. » Waouh, si cruel. Mais avant qu'elle ne puisse continuer à le taquiner, une voix forte et confiante résonna dans la salle. 200 000 $. La salle devint silencieuse. Tout le monde se tourna pour voir d'où venait l'enchère, et Olivia prit une seconde pour réaliser ce qui se passait. La femme qui venait de faire l'enchère n'était autre que Samantha Lear, l'ex-petite amie d'Edward. Et à en juger par le regard dans ses yeux, ce n'était pas juste une enchère, c'était une déclaration de guerre. Edward garda une expression neutre, mais Olivia remarqua que ses doigts se crispaient sur le bord de la table. « Waouh, ton ex veut vraiment t'acheter. Tais-toi. » Le maître de cérémonie, clairement excité par l'enchère exorbitante, frappa son marteau. « Adjugé à Mademoiselle Lear. » La salle éclata en applaudissements et murmures excités. Edward, lui, voulait juste disparaître. Ça va être un cauchemar. Olivia tenta de retenir un rire. Regarde le bon côté. Au moins, tu vaux 200 000 $. Il l'ignora complètement. Plus tard ce soir-là, quand Edward et Olivia rentrèrent au bureau, il était toujours de mauvaise humeur. Je n'aurais pas dû venir. Penses-tu qu'elle a planifié ça? Il laissa échapper un rire sans humour. Samantha ne fait jamais rien sans raison. Olivia se laissa tomber sur le canapé du bureau, enlevant ses chaussures comme si elle se débarrassait d'un instrument de torture médiéval. Eh bien, au moins, je n'ai rien cassé ce soir. Edward passa une main sur son visage. Je n'aurais pas dû te laisser venir. Tu plaisantes? C'était la meilleure soirée de ma vie. Tu as un sens de l'humour tordu. Elle s'ajusta sur le canapé et croisa les bras. Alors, que vas-tu faire maintenant? Il soupira. Je vais aller à ce dîner et en finir une fois pour toutes. Tu as l'air effrayé. Il la regarda droit dans les yeux. Tu ne connais pas Samantha. Eh bien, maintenant je suis curieuse comme. Edward ignora la provocation et attrapa le téléphone. Je dois appeler mon équipe de relations publiques.
ça va être dans les journaux demain. Olivia le regarda marcher dans le bureau, clairement irrité. Veux-tu que je vienne avec toi au dîner? Il s'arrêta. Quoi? Si tu veux, je peux venir pour un soutien moral. Edward cligna des yeux, surpris par l'offre. Tu veux y aller? Je ne rate jamais un bon drame. Il soupira, secouant la tête. Tu es impossible. Je sais. Il resta silencieux un moment avant de dire finalement, d'accord. Tu viens avec moi. Olivia sourit, sachant que cette décision mènerait à de nombreuses histoires. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer. La nuit du dîner arriva plus vite qu'Olivia ne l'avait prévu. Même si elle s'était portée volontaire pour accompagner Edward, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Es-tu sûr de vouloir y aller ?» demanda Edward en ajustant sa cravate dans le miroir de l'ascenseur. « Non, mais j'y vais quand même », répondit-elle en ajustant la robe qu'il avait envoyée à son appartement. Edward la regarda un instant. « Si tu causes un désastre, je ferai comme si je ne te connaissais pas. » C'est juste, haussa-t-elle les épaules. Quand ils arrivèrent au restaurant, Olivia frissonna en voyant le nom luxueux à l'entrée. C'était le genre d'endroit où un seul plat coûtait plus cher que son loyer. Ils furent conduits à la table réservée où Samantha Lear les attendait déjà, impeccable comme toujours, avec un sourire calculé sur les lèvres. « Edward » dit Samantha, se levant pour l'accueillir avec un baiser sur la joue. Edward recula d'un pas, évitant subtilement. « Samantha » répondit-il sèchement. « Et celle-ci est ?» Elle regarda Olivia avec un intérêt vif. Olivia Montero, l'assistante personnelle d'Edward, se présenta à Olivia avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Assistante ?» Samantha haussa un sourcil. « Intéressant. »« Pas vraiment, » murmura Edward. Ils s'assirent tous les trois, et pendant que le serveur servait le vin, Olivia sentit qu'elle était sur le point d'assister à une guerre silencieuse. Samantha sourit à Edward et posa son menton sur sa main. « Je dois admettre, je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes ce dîner. Je ne m'attendais pas à être vendue aux enchères, donc je suppose qu'on est quitte. » Olivia étouffa un rire. « Tu as toujours été si dramatique, » dit Samantha. Edward ne répondit pas. Il attrapa son verre et prit une gorgée lente. Le serveur revint avec les menus, et Olivia attrapa le sien pour écarquiller les yeux en voyant les prix. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. Samantha la regarda avec un sourire amusé. « Quelque chose ne va pas. Vous appelez ça un menu? Moi, j'appelle ça un braquage armé. » Edward plissa les yeux, regrettant clairement de l'avoir amené. « Olivia, s'il vous plaît. » Elle baissa le menu mais pas avant de murmurer. « Es-tu sûr que ton ex ne veut pas me vendre avec le dîner? Parce qu'avec le prix de ce steak, je pense que je fais partie du paquet. » Samantha laissa échapper un petit rire. « Elle est adorable, Edward. »« Elle est insupportable, » corrigea Théil. « Merci, » sourit Olivia fièrement. Le dîner se déroula relativement bien jusqu'à ce que Samantha décide de hausser le ton de la conversation. « Alors, Edward, j'ai entendu dire que tu as enfin trouvé quelqu'un qui peut te toucher sans provoquer de réaction allergique. » Edward se tendit. « Qui t'a dit ça? »« Oh, chérie, je sais toujours ce qui se passe. » Olivia regarda Edward. « Attends, as-tu dit à quelqu'un? » « Non. » Samantha sourit. « Ne me regarde pas comme ça. J'ai juste trouvé ça intéressant. » « Ce n'est pas intéressant. C'est sans importance. » « Je ne suis pas d'accord. Si après des années à éviter le contact humain, tu as enfin trouvé quelqu'un qui peut rester à tes côtés sans avoir besoin d'une ambulance, c'est important. » Olivia fronça les sourcils. Ça sonne si étrange à entendre à voix haute. Samantha prit une gorgée de vin. « Edward, si je puis me permettre, qu'est-ce qui la rend si spéciale? » Le silence à la table devint lourd. Edward détourna le regard d'Olivia, et pendant un bref instant, il sembla considérer la question. Puis il haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Olivia ricana. « Waouh, quelle réponse inspirante. » Samantha rit. Toujours le même Edward. Toujours si analytique. Toujours si curieuse, riposta Théil. La tension dans l'air ne fit que croître, et Olivia commença à regretter d'avoir accepté de venir. Mais alors, juste quand tout semblait prêt à exploser, la catastrophe frappa. Le serveur arriva avec les plats, et en essayant de verser le vin, il trébucha sur le tapis,
et la bouteille vola directement sur la robe de Samantha. Le temps s'arrêta. Toute la salle fixa la scène, et Samantha bondit sur ses pieds, essayant de nettoyer la tache de vin sur le tissu coûteux. « C'est ridicule !» s'exclama-t-elle. Le serveur pâlit. « Je suis tellement désolé, mademoiselle. » Édouard soupira, se frottant le visage. Bien sûr, il fallait que ça arrive. Olivia le regarda. Et, pour une fois, ce n'était pas ma faute. Samantha était furieuse, mais elle tenta de garder son calme. J'ai besoin d'une minute. Elle s'éloigna précipitamment, et Olivia regarda Édouard. Était-ce un signe pour qu'on parte? Définitivement. Ils se levèrent rapidement, mais avant qu'ils ne puissent partir, Samantha revint, toujours visiblement contrariée. Édouard. Il se tourna pour lui faire face. Quoi? Elle croisa les bras. Ce n'est pas fini. Édouard soupira. Samantha, c'est fini depuis des années. Elle le regarda un instant, puis sourit pour elle-même. On verra. Sans attendre de réponse, elle s'éloigna, laissant Édouard et Olivia échanger des regards confus. C'était un peu effrayant, murmura Olivia. Bienvenue dans mon monde, répondit Édouard, se dirigeant déjà vers la porte. Dès qu'ils montèrent dans la voiture, Olivia soupira. Eh bien, au moins personne n'est mort. Mais n'a patience, si. Elle rit, s'adossant à son siège. Alors, que se passe-t-il maintenant? Édouard resta silencieux un moment. Maintenant, je trouve comment arrêter tout ce désordre. Mais il savait qu'avec Olivia autour, rien ne serait jamais aussi simple. Le lendemain du dîner chaotique, Édouard Fischer était plus contrarié que d'habitude. Il faisait les 100 pas dans son bureau, repassant mentalement chaque détail de la veille. Rien ne s'était passé comme prévu et, pire encore, maintenant Samantha s'intéressait au fait qu'Olivia pouvait le toucher. C'était un problème qu'il devait résoudre avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Vous usez la moquette du bureau à force de faire les 100 pas, commenta Olivia, appuyée contre la porte, tenant une tasse de café. Édouard s'arrêta et lui lança un regard perçant. Vous? Moi? Ouais, vous. Elle prit une gorgée de café, totalement imperturbable. Oh, je suis contente que vous l'ayez remarqué. Pendant une seconde, j'ai cru que j'étais invisible. Il ignora le sarcasme et croisa les bras. Nous devons avoir une conversation sérieuse. Olivia haussa un sourcil. Oh, voilà la leçon. Ce n'est pas une leçon. C'est une proposition. Elle fronça les sourcils. Je n'accepte pas les propositions de travail de milliardaires stressés. Édouard prit une profonde inspiration, essayant de garder sa patience. Olivia, j'ai besoin de comprendre pourquoi vous pouvez me toucher sans provoquer de réaction allergique. Encore avec ça? Oui, et j'ai décidé que la meilleure façon d'obtenir une réponse est de faire des tests. Elle plissa les yeux. Les tests, ça semble effrayant. Vous n'allez pas être disséqué, si c'est ce que vous pensez. Quel soulagement. Mais vous devrez m'aider. Olivia croisa les bras. Et qu'est-ce que j'y gagne? Il haussa un sourcil. Vous voulez de l'argent? Je veux des congés. Édouard cligna des yeux. Quoi? Si je dois être votre cobaye officiel, je veux des congés hebdomadaires. Il la regarda un moment, puis soupira. Marché conclu. Olivia sourit, victorieuse. Super. Alors, quel est le premier test? Il hésita une seconde avant de répondre. Touchez-moi. Elle écarquilla les yeux. Quoi? Allez, touchez juste mon bras. Olivia le regarda avec suspicion. Ça ressemble à un piège pour me licencier. Faites-le, c'est tout. Elle leva les yeux au ciel mais tendit la main et posa doucement sa main sur son bras. Silence. Édouard fronça les sourcils, attendant de ressentir une réaction allergique, mais comme avant, rien ne se passa. Pas de démangeaison, pas de rougeur, pas de symptômes. Il retira son bras comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Rien de nouveau, n'est-ce pas? Demanda Olivia. Rien. D'accord, je suppose que j'ai passé le premier test. Peut-on aller déjeuner maintenant? Il ignora le commentaire et s'éloigna, plongé dans ses pensées. Nous devons tester ça plusieurs fois. Olivia soupira. Donc, en gros, mon nouveau travail est d'être votre assistante de contact aléatoire.
Si nécessaire, oui. Elle rit, secouant la tête. Vous êtes incroyable. Vous l'avez déjà dit. Et je continuerai à le dire. Ils restèrent silencieux un moment, puis Édouard la regarda avec une expression sérieuse. Si Samantha ou quelqu'un d'autre essaie d'enquêter là-dessus, vous me le dites immédiatement. Olivia haussa un sourcil. Que veut-elle, au juste? Je ne sais pas, mais je n'aime pas à quel point elle s'intéresse à ça. Elle haussa les épaules. Eh bien, tant que je n'ai pas à gérer d'autres dîners gênants, je suis partante. Édouard se détendit un peu. Super. Maintenant, sortez de mon bureau. Waouh, si poli. Olivia. Elle rit et fit un signe de main exagéré. D'accord, patron. Dès qu'elle quitta la pièce, Édouard soupira. Ça n'avait toujours pas de sens, mais il le découvrirait, quoi qu'il en coûte. Quelques heures plus tard, Olivia était à la cafétéria du bâtiment quand un message arriva sur son téléphone. Venez dans mon bureau maintenant. Elle fronça les sourcils et soupira. Et c'est reparti. Quand elle entra dans la pièce, Édouard était debout, tenant un morceau de papier. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Demanda-t-elle. Nous avons un événement ce soir. Elle cligna des yeux. Quoi? Un gala de charité. Vous venez avec moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, quoi? Vous m'avez entendu. Oh non, non, non. Pas question. Édouard croisa les bras. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr que si. Non. Elle fronça les sourcils. Pourquoi avez-vous besoin de moi là-bas? Parce que Samantha sera là. Oh, donc c'est ça. Vous voulez que je vienne comme bouclier humain. Appelez ça comme vous voulez. Olivia se massa les tempes. C'est un cauchemar. Et vous allez le gérer. Elle soupira. Et qu'est-ce que je suis censé porter? Édouard sortit une enveloppe du bureau et la lui tendit. Je m'en suis déjà occupé. Elle ouvrit l'enveloppe et vit une invitation et une carte d'une boutique de robes coûteuses. Est-ce un pot de vin? C'est un investissement pour que vous ne vous présentiez pas comme un désastre. Elle fit une grimace. Vous devez vraiment travailler vos compétences sociales. Et vous devez arrêter de discuter. Olivia leva les yeux au ciel. D'accord, peu importe. J'irai, mais si je tombe encore à l'entrée d'un endroit chic, ce sera votre faute. Édouard ignora le commentaire et retourna à son travail. À 20 heures. Ne soyez pas en retard. Elle soupira et quitta le bureau. C'est un kidnapping d'entreprise. Mais au fond, elle savait que ce ne serait pas un gala ordinaire, et elle commençait à soupçonner qu'Édouard Fischer le savait aussi. La boutique de robes de luxe semblait appartenir à un autre univers. Olivia n'était pas le genre de personne à se sentir à l'aise parmi des portants de vêtements coûtant l'équivalent de son loyer annuel. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez « Coca-Cola » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Une vendeuse élégante, qui semblait sortie d'un magazine de mode, regarda Olivia de haut en bas, clairement confuse de voir quelqu'un comme elle avec une carte d'achat de ce magasin. Mademoiselle Montero? Monsieur Fischer a sélectionné quelques options pour vous. Olivia haussa un sourcil. Il les a choisis. Oui, il a clairement indiqué qu'il voulait quelque chose de sophistiqué et adapté au gala. Elle soupira, imaginant déjà une robe ennuyeuse et serrée dans laquelle elle ne pourrait même pas respirer. La vendeuse apporta 3 robes. La première était élégante mais trop simple. La deuxième ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film de princesse Disney. La troisième, les yeux d'Olivia s'écarquillèrent en voyant la robe en satin noir avec une coupe sophistiquée et des détails scintillants. D'accord, celle-ci n'est pas si mal. C'est l'une des préférées de Monsieur Fischer, dit la vendeuse. Elle leva les yeux au ciel. Bien sûr que oui. Après l'avoir essayée et réalisé qu'elle lui allait parfaitement, Olivia soupira, acceptant son sort. D'accord, on prend celle-ci. Une fois prête, elle prit une voiture pour l'événement. La salle de bal où se tenait le gala ressemblait à une scène de film d'immenses lustres, des gens habillés impeccablement, et des serveurs passant avec des verres de champagne. Elle regarda autour d'elle, se sentant déplacée. Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. Avant qu'elle ne puisse penser à faire demi-tour et partir, elle sentit une présence à côté d'elle.
Vous êtes en retard, dit Edward Fischer, avec son ton désapprobateur habituel. Olivia se tourna pour lui faire face et faillit arrêter de respirer. Il était impeccable, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé qui mettait en valeur sa présence imposante. Pendant un instant, elle resta sans voix, mais elle se ressaisit rapidement. « Oh, désolé. J'ai oublié de signer le contrat qui disait que je suis votre esclave du temps. » Il haussa un sourcil. « Vous êtes particulièrement agaçante aujourd'hui. » Elle força un sourire. « Merci. » Avant qu'Edward ne puisse répondre, une voix féminine retentit derrière eux. « Edward, chérie. » Ils se tournèrent en même temps pour voir Samantha, l'ex d'Edward, souriant avec intérêt. « Samantha, » répondit Edward, son expression neutre. Les yeux de la femme scrutèrent Olivia de la tête aux pieds. « Tu as amené de la compagnie ce soir. » Olivia se sentit mal à l'aise sous le regard scrutateur de l'autre femme. « Croyez-moi, je ne voulais pas être ici, murmura-t-elle. Samantha rit légèrement. « Eh bien, au moins, tu connais ta place. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Quoi ?» Edward interrompit avant que les choses ne dégénèrent. « Samantha, voici mon assistante, Olivia Montero. »« Assistante » répéta Samantha, visiblement surprise. Olivia croisa les bras. « Pourquoi tout le monde semble choqué quand ils l'apprennent ?»« Parce que tu n'as pas l'air d'une assistante, » répondit Samantha avec un sourire suffisant. Avant qu'Olivia ne puisse riposter avec une réplique cinglante, Edward toucha légèrement son bras. « Ignorez-la, murmura-t-il. » C'était un contact subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour attirer l'attention de Samantha. La femme plissa les yeux. « Donc, c'est vrai. » Edward se tendit. « Quoi ?» Samantha sourit. « Tu peux vraiment la toucher. » Silence. Olivia regarda Edward, confuse. « C'est une sorte de concours maintenant. » Samantha se pencha légèrement vers Edward. « C'est fascinant, chérie. Je devrais vraiment examiner ça de plus près. » Edward serra la mâchoire. « Samantha, ne commence pas. » La femme sourit, satisfaite de l'avoir agacée. « Je ne commence jamais rien, Edward. Mais tu sais que je finis toujours. » Elle lança un dernier regard à Olivia avant de s'éloigner, saluant d'autres invités. « Quelle femme insupportable, » murmura Olivia. Edward soupira. « Je t'avais dit que ce gala ne serait pas facile. » Elle leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas difficile à cause du gala. C'est difficile parce que tu as un talent spécial pour attirer des gens qui méritent un coup de poing au visage. » Il laissa échapper un soupir fatigué. « Peux-tu s'il te plaît essayer d'agir comme une personne civilisée ce soir? » Et je ne le suis pas. Non. Eh bien, peut-être que j'ai besoin d'un verre de champagne pour améliorer mon humeur. Avant qu'Edward ne puisse l'arrêter, Olivia attrapa un verre d'un serveur passant et prit une grande gorgée. Il se massa les tempes. Ça va mal finir. Olivia sourit. Ça dépend de votre définition de mal. La soirée continua avec Edward essayant d'éviter les conversations inutiles pendant qu'Olivia faisait l'inverse, discutant avec tous ceux qu'elle rencontrait. Mais alors, distraite en parlant avec l'un des hommes d'affaires, Olivia marcha accidentellement sur l'ourlet de sa robe et trébucha. Avant qu'elle ne tombe, Edward la saisit fermement par la taille. « Je savais que ça allait arriver, » murmura-t-il. Elle cligna des yeux, surprise d'être à quelques centimètres de son visage. « Bon réflexe, patron. Vous êtes un désastre. » Je préfère le mot « spontané ». Ils restèrent là un instant, plus longtemps que nécessaire. Olivia sentit son cœur s'accélérer un peu, mais bientôt Edward la relâcha et s'éclaircit la gorge. « Ressaisissez-vous. » Elle ajusta sa robe et sourit. « J'admets que c'était un moment digne d'une telenovela. Ne vous emballez pas. » Ils retournèrent dans la salle et continuèrent la soirée, mais Edward était mal à l'aise. Il ne se sentait jamais à l'aise dans ce genre d'événement, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne pouvait pas détacher ses yeux d'Olivia, et c'était un problème. Un gros problème. Et il n'avait aucune idée de quoi faire à ce sujet. Le lendemain du gala, Olivia se réveilla avec une étrange sensation. Ce n'était pas de la fatigue, ni du regret pour les verres de champagne qu'elle avait bu. C'était autre chose, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. En marchant vers le bureau d'Edward, elle réalisa qu'elle était nerveuse. Elle. Nerveuse? Ça devait être une blague.
Elle prit une profonde inspiration et entra. Édouard était derrière son bureau, comme toujours, impeccablement vêtu et concentré sur une pile de papier. Mais quand il leva les yeux et la vit, quelque chose passa dans son regard. C'était subtil, mais c'était là. « Bonjour, patron, » dit-elle, essayant de garder un ton décontracté. « Vous êtes en retard, » répondit-il, sans émotion. Elle leva les yeux au ciel et se laissa tomber dans le fauteuil en face de lui. D'une minute. Le temps, c'est de l'argent. Elle souffla. Bien sûr, monsieur, je compte chaque seconde de la vie. Il ferma le dossier et croisa les doigts sur le bureau. Comment vas-tu après le gala? Elle cligna des yeux. Tu me demandes si je vais bien. N'y prends pas goût. Elle sourit. Eh bien, à part presque tomber au milieu de la salle et que tout le monde le voit, je vais super bien. Il étudia son visage un instant avant de répondre. Tu t'es bien débrouillé. Ses yeux s'écarquillèrent. Attends, c'était un compliment. C'était une observation. Je le prends comme un compliment. Il secoua simplement la tête. Il y eut un moment de silence entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Au contraire, il était étrange et naturel à la fois. Puis la porte du bureau s'ouvrit, et un homme en costume entra précipitamment. « Monsieur Fischer, nous avons un problème. » Édouard le regarda avec ennui. « Quel genre de problème ? » L'investisseur que nous avons rencontré hier veut renégocier les termes. Édouard soupira et se leva. « Super. Je m'en occupe. » Il regarda Olivia. « Tu viens avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ? » Parce que je l'ai dit. Elle souffla mais se leva et le suivit. La réunion fut longue et épuisante. L'investisseur tenta d'imposer de nouvelles conditions, mais Édouard, avec sa froideur habituelle, ne céda pas d'un pouce. Olivia observa tout en silence, impressionnée. Après plus d'une heure, Édouard conclut la négociation sans perdre un seul centime. Quand ils sortirent de la salle de réunion, Olivia siffla. « Tu n'as vraiment pas de cœur. » Il la regarda. « Merci. » Ce n'était pas un compliment. Il l'ignora et continua à marcher. « Allons déjeuner. »« Ensemble ? » ?»« Oui. »« C'est un rendez-vous ?» Il s'arrêta de marcher et la regarda avec ennui. « Si tu continues à parler, j'annule. » Elle rit. « D'accord, patron. » Plus de blagues. Ils quittèrent tous les deux le bâtiment et se rendirent dans un restaurant plus calme. Assis à la table, Olivia remarqua quelque chose d'étrange. Édouard était détendu, il avait même enlevé sa cravate. C'était un événement rare. « Alors, commença-t-elle, tu n'as vraiment jamais réussi à toucher une femme sans avoir une réaction allergique ?» Il fixa son verre de vin un moment avant de répondre. « Non. Tu es la seule. Ça veut dire que je suis spécial. Ne t'emballe pas trop. » Elle sourit. « Mais as-tu déjà pensé que peut-être ça signifie quelque chose ?» Il croisa son regard. « Comme quoi ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que ton corps essaie de te dire quelque chose. » Il haussa un sourcil. « Maintenant, tu es experte en psychologie ?» Elle rit. « Je dis juste, peut-être que ton allergie n'est pas exactement physique. » Édouard ne répondit pas tout de suite, mais cette pensée continua de résonner dans son esprit. Le déjeuner se passa étonnamment bien. Ils parlèrent, rirent de quelques bêtises, et pour la première fois, Édouard n'analysait pas chaque seconde comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Quand ils retournèrent au bureau, Olivia sentit que quelque chose changeait, et Édouard le savait aussi. Ce soir-là, alors qu'il était dans son appartement, penché sur des rapports, il ne pouvait pas chasser une scène de sa tête, la manière dont Olivia riait au déjeuner, la façon dont elle tenait son verre sans se rendre compte qu'elle laissait des empreintes dessus, le regard dans ses yeux quand elle le taquinait. Il soupira et se massa les tempes. C'était un problème. Un gros problème. Il ne devrait pas penser à elle de cette façon, mais il était trop tard. Il était déjà impliqué, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent un chaos pour Édouard Fischer. Lui, un homme qui avait toujours tout contrôlé, se retrouvait maintenant perdu dans ses propres sentiments. Chaque fois qu'il regardait Olivia, chaque fois qu'il entendait son rire résonner dans les couloirs, quelque chose en lui se tordait, et il détestait ça. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était inconnu.
Il n'avait jamais eu à gérer des émotions aussi intenses, ne s'était jamais permis de ressentir quelque chose d'aussi fort. Mais maintenant, le voici, un milliardaire complètement désorienté, perdu dans la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, son propre cœur. Olivia, de son côté, essayait de cacher ce qu'elle ressentait. Elle avait toujours été décontractée, prenant la vie à la légère, mais d'une manière ou d'une autre, Édouard avait tout bouleversé. Elle se surprenait à penser à lui à chaque instant, à remarquer de petits détails comme la façon dont il fronçait les sourcils quand il se concentrait, comment sa voix semblait plus douce quand il lui parlait. Elle était amoureuse, mais elle avait peur de l'admettre. Ce soir-là, Édouard était sur le balcon de son bureau. La ville s'étendait devant lui, les lumières scintillant à l'horizon. Il tenait un verre de whisky à la main, mais n'en avait même pas bu une gorgée. Son esprit était ailleurs, perdu dans des pensées qu'il ne pouvait pas organiser. Et c'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. « Tu fuis le travail maintenant », plaisanta Olivia, s'appuyant contre la rambarde à côté de lui. Il laissa échapper un soupir. « J'avais besoin de temps pour réfléchir. » Elle haussa un sourcil. « Ça ne te ressemble pas. Tu es le gars qui sait toujours quoi faire. » Édouard la regarda, et pendant un instant, il resta sans voix. Le vent ébouriffait ses cheveux détachés, et les lumières de la ville brillaient sur son visage d'une manière qui lui coupa le souffle. « Et si cette fois, je ne savais pas, murmura-t-il. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il ferma les yeux une seconde avant de laisser échapper un long soupir. « J'ai passé toute ma vie à croire que les sentiments étaient une faiblesse, que l'attachement était quelque chose à éviter. Mais toi... » Il secoua la tête, comme frustré. « Tu as détruit tout ça. » Le cœur d'Olivia s'emballa. « Édouard. » Il se tourna pour lui faire face, son expression intense. « J'ai essayé de l'ignorer, de le repousser, mais je n'y arrive plus. Tu es dans chacune de mes pensées, dans chaque partie de ma routine. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est là. Je suis complètement amoureux de toi. » L'air redevint lourd. Olivia sentit son cœur bondir hors de sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé entendre ces mots sortir de sa bouche, mais la vérité était qu'elle ressentait la même chose. « Je ressens la même chose, Édouard, » dit-elle, sa voix presque un murmure. J'ai essayé d'éviter ça, de faire comme si ce n'était pas grave, mais ça l'est. Tu le es. Il n'hésita pas. D'un pas décidé, il l'attira vers lui et l'embrassa. C'était un baiser intense, rempli de tout ce qu'ils avaient tous les deux retenu pendant si longtemps. Olivia passa ses doigts dans ses cheveux, ressentant l'urgence et la certitude de cet instant. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Édouard étaient toujours fixés sur les siens. « Je ne veux plus lutter contre ça. » Elle sourit. « Alors, ne le fais pas. » Et il ne le fit pas. Les mois suivants furent les meilleurs de leur vie. Maintenant qu'ils étaient ensemble, tout semblait plus facile, plus léger. Édouard était toujours le même milliardaire exigeant et perfectionniste, mais avec Olivia, il se détendait. Il souriait plus, faisait des blagues même s'il essayait de le nier, et surtout, il n'évitait plus ses sentiments. Ils commencèrent à partager des moments qui auraient été impensables auparavant, un petit déjeuner ensemble au bureau, des promenades tardives en ville, des soirées tranquilles à regarder des films. Des moments simples, mais qui signifiaient tout. Puis, lors d'un dîner romantique, Édouard décida qu'il était temps de franchir la prochaine étape. La soirée était parfaite. Le restaurant était privé, éclairé uniquement par des bougies, avec une table isolée rien que pour eux. Olivia pensait que c'était juste un rendez-vous ordinaire jusqu'à ce qu'elle remarque qu'Édouard agissait différemment. Il semblait nerveux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inclinant la tête. Il prit une profonde inspiration et lui prit la main. « Olivia, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. J'ai changé. Tu m'as fait voir le monde d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, et pour la première fois, je sais exactement ce que je veux. » Son cœur s'emballa. Devant ses yeux écarquillés, Édouard se leva et sortit une boîte en velours de sa poche. Olivia mit ses mains sur sa bouche. « Veux-tu m'épouser ?» Elle sentit les larmes monter sans prévenir. « Édouard. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, » continua-t-il, sa voix basse et sincère. « Je veux me disputer avec toi. Je veux rire avec toi. Je veux que tu continues à bouleverser ma vie comme seul toi sais le faire. Je veux tout ça parce que je t'aime. » Elle laissa échapper un rire à travers ses larmes. « Tu viens de me demander en mariage en disant que tu veux te disputer avec moi.
Il sourit. Oui, parce que je sais que ça arrivera de toute façon. Elle rit, émue, et hocha la tête. Oui. Bien sûr, oui. Édouard sourit et glissa la bague à son doigt avant de l'attirer dans un baiser. Tout le restaurant éclata en applaudissements. Quelques mois plus tard, par une journée ensoleillée, le mariage eut lieu. Le lieu était un jardin en fleurs, rempli de lumière et de décorations élégantes, mais sans excès, exactement comme Olivia l'avait voulu. Quand elle remonta l'allée, tenant un bouquet de lys, Édouard resta sans voix. Elle était magnifique, parfaite, et pour la première fois, il sentit que tout était exactement là où il devait être. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle l'atteignit. « Tu l'as déjà dit », sourit-elle. L'officiant commença la cérémonie, et tout se passa en un clin d'œil. « Édouard Fischer, prenez-vous Olivia Montero pour épouse ?» Il lui serra la main fermement. « Oui. »« Olivia Montero, prenez-vous Édouard Fischer pour époux ?» Elle sourit. « Oui. Je vous déclare maintenant mari et femme. » Édouard l'attira dans un baiser passionné tandis que les invités applaudissaient. Et c'est ainsi que le PDG milliardaire, qui avait passé toute sa vie à éviter la proximité, finit par tomber amoureux, se marier et découvrir que parfois, l'amour peut être inattendu, mais surtout, il peut être exactement ce qui manquait pour que la vie ait enfin un sens. Que pensez-vous de l'histoire d'Édouard et Olivia? Laissez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires, et n'hésitez pas à découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran de fin.